c'est une grande question parce qu'à ce stade, on a du mal à identifier quels vont être les sujets qui seront au cœur de la campagne présidentielle, mais on peut supposer malgré tout, à voir un petit peu les programmes de certains candidats, que l'agriculture, l'alimentation et l'innovation pourraient jouer un rôle non négligeable, notamment aux yeux d'un certain nombre d'électeurs qui sont très sensibles sur ces sujets, notamment en lien avec le changement climatique et l'urgence climatique et la transition écologique. Des positionnements assez divers, bien évidemment, en fonction du rapport au modèle agricole, bio versus conventionnel, pour aller vite, par rapport à l'innovation, avec des candidats plus ou moins pro ou anti-innovation, et puis par rapport aussi au local versus global. Et donc, on voit des candidats qui sont très critiques vis-à-vis de l'agriculture conventionnelle, très critiques vis-à-vis d'une agriculture exportatrice et également critiques par rapport à un certain nombre d'innovations, OGM, NBT, pour aller vite. Des candidats qui sont favorables à l'agriculture conventionnelle, favorables à l'agriculture exportatrice et à l'innovation, et puis entre les deux, des candidats qui sont dans une logique un petit peu plus ambiguë. On pense bien évidemment aux candidats proches de la droite radicale et de l'extrême droite, qui favorisent davantage le local et qui sont critiques par rapport aux innovations, mais qui défendent aussi l'agriculture conventionnelle, et puis un candidat certainement qui va se présenter bientôt, Emmanuel Macron, qui est très favorable à l'innovation, mais plus dans une logique agroécologique que dans la défense de l'agriculture conventionnelle. On est dans un contexte marqué à la fois par notamment l'annonce du plan France 2030 par le président de la République, donc qui met l'accent sur un certain nombre d'innovations au service d'une troisième révolution agricole, en particulier autour de la génétique. On voit bien aussi que les enjeux climatiques sont de plus en plus prégnants avec les différentes publications du dernier rapport du GIEC, avec la COP26. Donc le contexte global, en tout cas autour des interrogations sur l'adaptation au changement climatique et comment la génétique peut aider à s'adapter au changement climatique me semble être favorable pour que les semenciers puissent faire passer un certain nombre d'idées auprès des candidats. Alors, des candidats qui leur seront plutôt favorables parce qu'il y a aussi des candidats qui ne vont pas entendre cette voix spécifique en s'opposant bien sûr à tout ce qui a trait au progrès génétique.